Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Vous nous regardez également à la télévision. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de l'Abbé. Vous nous écoutez là sur 99.7 à modulation de fréquence. Si vous êtes du côté de Lola, 99.7 également à modulation de fréquence. À la une, les procès donc des victimes, des activistes et militants de l'opposition arrêtés donc en marge de manifestations politiques post-présidentielles se déroule depuis des semaines dans les tribunaux donc du pays. Deux des accusés détenus donc à la maison centrale ont été déjà condamnés. Plusieurs et diverses infractions donc leur ont reproché et l'appareil judiciaire semble déterminé à sanctionner. Le collectif d'avocats qui défend donc les prévenus parle d'une parodie de justice et menace de se retirer des autres procès qui restent. Maître Mohamed Traoré veut donner donc des détails ce matin sur les motivations de leur décision. Vous allez l'entendre ce matin dans cette émission. Il est notre invité de parcours, mesdames et messieurs. Des enquêtes également à suivre un peu plus tard dans cette émission. Très nombreux à nous écrire ce matin sur le 657 39 13 13, mais aussi au GG au 80 37. Si vous le voulez bien, on va essayer de nous intéresser à vos propos avec ces réactions évidemment. Le premier qui nous écrit, c'est bien sûr DTS qui nous écrit bonjour. Les GG, Conakry est de nouveau transformé donc à Medellín, la ville de Pablo Escobar. Tous les flics ont un prix dans ce business. Bienvenue donc en Colombie. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Beaucoup de hauts cadres, beaucoup de hauts gradés de la police et de la gendarmerie qui n'occupent aucun poste de responsabilité et avec un salaire qui ne dépasse pas 4 millions de francs se retrouvent avec des villas personnelles. Nous devons nous poser les questions, oui, à savoir d'où provient donc cet argent. Certains officiers sont des grands trafiquants. C'est ici à Gabarit T6 qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit bonjour les GG, bravo donc à Moïse, l'homme de gros dossier. Cette enquête démontre qu'il y a beaucoup à faire en Guinée. C'est Yulde Fogo depuis Solo Primo qui nous envoie ce message. Monsieur X, il est adjudant de la gendarmerie. Comment on peut arrêter un narcotrafiquant à l'aéroport en direction de Brésil? Est-ce que le narco appelle le plus haut gradé de l'armée, soi-disant de faire quelque chose, jusqu'à son hôtel de résidence? Tous les hauts gradés sont dedans. Il faut aller à Sheraton pour comprendre. Voilà, c'est un adjudant qui nous envoie ce message ce matin. Malheureusement, il n'a pas mentionné son nom. On y va avec cet autre aussi. Bonjour les GG. Salif Camara qui nous écrit je veux que mon message soit lu cette fois. Lamine, ça serait la guerre. Sinon, voilà. Vraiment, Espace, c'est la meilleure radio. Certains vont tout essayer, mais jamais ils ne pourront nous épargner de cet amour que nous avons pour Espace. Bravo aux journalistes. C'est Camara Salif qui nous envoie ce message. Et voilà. Amadou a bien voulu sélectionner évidemment votre message, mon cher ami, parce que c'est lui qui fait la sélection, en tout cas, ici à la radio. On y va avec cet autre aussi qui nous écrit bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. L'heure est très grave. Ce sont les agents de la DPJ qui ont accompagné les deux Colombiens à l'aéroport Bessia, moyennant $400,000. On ne sait plus à quel sens se vouer. Merci. Bonjour Lamine, bonjour à Moussa Moïse et tous les vrais Guinéens sont satisfaits de son analyse. Voilà, il mérite un poste et Espace est au cœur des vrais auditeurs. Merci beaucoup. On reste avec cet autre message qui nous écrit, cet auditeur. Depuis Sigiri, mais ceci-là, l'info est vraiment limpide, exceptionnellement des autres Silla. Vous êtes les champions dans ce domaine. Merci beaucoup. Diallo Bouria qui nous écrit du côté de Sigiri. On reste avec cet autre aussi. Bonjour les grandes gueules, c'est Alpha Oumar
Oumar Adolphe depuis Dar es Salaam. Je pense que c'est une cité où l'injustice sociale règne, l'humanisme, la violence et le trafic de stupéfiants deviennent des phénomènes à la une, gouverner autrement, le sankariste qui nous envoie ce message. Un dernier, et je m'arrête là-dessus, c'est Jean-Richard qui nous écrit depuis Matoto. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes la meilleure radio de la place. Toutes mes félicitations à vous. Mais dites-moi, Moïse est-il journaliste ou inspecteur de police? Il pose la question. Il est journaliste, mon cher ami. Voilà. Merci à vous tous. Merci à cet autre aussi qui est plombier à Bessia. Il s'appelle Kamara Ibrahim Khalil. Voilà. Il salue Moussa Moïse particulièrement. Voilà. On ne peut pas s'en passer. C'est chaud. Avec Kaba Bari aussi qui nous écrit. Merci à vous tous à l'international. Merci aussi à Candace Condé depuis Bessia qui nous a écrit. Merci aussi à cet autre aussi. Lui, il n'a pas mentionné son nom malheureusement. Voilà. Et je m'arrête là-dessus parce qu'il y a d'autres messages à dire sur Twitter, entre autres. On va y aller avec ces auditeurs. Ils sont très nombreux évidemment à nous écrire là aussi sur Twitter avec la complicité évidemment de notre ami Cabinet Condé du côté de la régie. On va y aller avec le premier tweet que nous avons en direct. C'est de procureur Emmanuel. Ce qui se passe en Guinée est très triste parce que cette prolifération des stupéfiants met en danger toute une génération. Merci beaucoup. Nous avons Mohamed le politologue également qui nous écrit. Bonjour la team, le trafic de drogue est très profond en Guinée. Merci. On reste avec Ibrahima Mamadou Lamarana qui nous écrit également. Bonjour Espace, l'affaire de trafic de cocaïne, même les autorités du pays sont impliquées. Voilà, merci. Merci à aussi Kafumba Ramos Camara qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, cette affaire de cocaïne commence à être inquiétant avec l'implication des gros bonnets de la police. Merci à vous et merci aussi à Mamadou Diao Guinée qui nous écrit. Je pense qu'il faut qu'il y ait des polices. La police des polices pour mettre fin à ce genre de banditisme. Voilà, ça fait du bien de voir de gros éléments arrêtés comme ça. Voilà, merci beaucoup. Nous avons Doc Ablo aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. La Guinée étant la plaque tournante de la drogue, elle devient aussi la plaque tournante de l'injustice sociale dans le monde. C'est Sankariste qui nous envoie ce message. Je pense qu'on a lu déjà. Les gars, ils sont partout, les gars. Allez, on y va avec Maurice Kourouma qui nous écrit. Le déballage de Colombo ce matin sur le trafic de cocaïne est terrifiant. J'hallucine ou quoi? Il pose la question. J'ai l'impression que nous sommes au Mexique ou en Colombie. Où va la Guinée? Il pose la question, cet auditeur. La prolifération des homosexuels, Antoine, voilà. Le trafic de drogue, le kidnapping, etc. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. C'est Kourouma, Antoine. Voilà, Kourouma, Maurice plutôt. J'espère que c'est pas ton petit frère, Antoine. Allez, on reste dans le sillage avec cet autre auditeur. Lui, c'est Keita Mainheim. Il se nomme comme ça sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe sur le hashtag Espace GG. Qu'est-ce qu'il nous dit à propos de la lutte contre le narcotrafic? Force est d'admettre que la détermination de Moussa Moïse est sans faille, mais en même temps qu'il fasse attention car les barons du narcotrafic sont parrainés par les hauts responsables du régime. On reste avec Santos Keita aussi qui nous écrit. Bonjour à toute l'équipe, nous savons tous s'il s'agissait du chanvre indien où ça allait être brûlé. Voilà. Mais comme c'est de la cocaïne, c'est les grands gens de high level. Voilà. Voilà. On ne connaît pas donc la destination après l'arrestation. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Un dernier pour la route, Bérété et Mohamed Lamine qui nous écrit. Le trafic de cocaïne en Guinée est connu de tous, mais il faut que nos services qui sont censés donc combattre ce phénomène n'inspirent pas du tout confiance. Je me demande comment l'État a pu arrêter la consommation de chicha, tandis qu'il y a plus grave. Voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Ils sont très 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 nombreux ce matin à nous écrire. Merci à vous tous à l'international. Voilà, on va y aller, mon cher Jacques Léo-Alleneux, avec cette autre enquête. Vous parlez ce matin du trafic de faux médicaments, mon cher ami. La Guinée est dans ce domaine là aussi la plaque tournante. Vous le dites si bien. Oui, vous savez,
depuis des années maintenant, il y a des initiatives comme ça qui sont prises par ceux qui sont dans le domaine, les pharmaciens, l'ordre et le syndicat, pour contraindre l'État à prendre ses responsabilités. Et de combat en combat, on est parvenu à accepter l'idée de mettre en Guinée une Medicrime, donc une brigade de répression du trafic de faux médicaments dans notre pays. Ce que j'apprends, et je crois que c'est le cas, nous sommes le seul pays de l'Afrique francophone à avoir souscrit à la Medicrime, c'est-à-dire on n'a pas été forcé, nous avons décidé comme ça d'adhérer et donc de s'engager à lutter contre le trafic de faux médicaments dans notre pays. Et déjà, c'est un problème de santé, ça c'est un premier problème, mais aussi on aide ceux qui fabriquent des médicaments de qualité et qui sont généralement du côté de l'Europe à lutter contre, si vous voulez, une concurrence assez déloyale provenant des pays producteurs de faux médicaments qui sont la Chine, l'Inde, qui sont souvent pointés du doigt, mais également ici en Afrique avec le Nigeria. Je veux m'accentuer sur la dernière actualité autour de cette histoire, parce que c'était en 2020, après la disparition de ce camion à partir de la première opération menée par le colonel Fougué, après l'arrestation d'un camion et qui a disparu complètement. On n'a plus su où le médicament a été envoyé. Donc après, il y a les syndicalistes qui ont voulu déclencher une grève. Donc la fermeture des pharmacies partout. Ce qui va se passer, c'est que le président va le recevoir en mars pour des discussions. Et au cours des discussions, les syndicalistes vont exprimer leurs besoins. Ils n'ont pas demandé qu'on leur donne de l'argent, ils n'ont pas demandé qu'ils soient subventionnés. Ils ont seulement demandé que le marché soit maîtrisé. Parce qu'on dit en Guinée, 70% du marché des médicaments est détenu par les non-professionnels. Donc 30% pas seulement ils reviennent, n'est-ce pas, aux pharmaciens. Peut-être c'est des chiffres à revoir aujourd'hui, parce que si on voit le niveau qu'a atteint, n'est-ce pas, le phénomène dans notre pays. Donc au cours de cette rencontre, ils vont demander au président d'aider à ce que les sociétés grossistes soient revues à la baisse. Nous sommes officiellement à 50, c'est ce que le ministère de la Santé reconnaît, mais les syndicalistes et l'ordre des pharmaciens parlent d'une centaine de sociétés grossistes qui importeraient, n'est-ce pas, le médicament dans notre pays. Donc le président va leur accorder cela. Il va même dire il faut que le ministère de la Santé agisse pour qu'on revienne, n'est-ce pas, à 3 sociétés grossistes. Oui. Finalement, on a dit, bon, puisque le principe au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 3 millions de citoyens pour une société grossiste. On dit nous sommes environ 12 millions en Guinée, donc on peut aller jusqu'à 4 sociétés grossistes. Ils se sont entendus sur ça. La deuxième des choses, c'était de faire en sorte que la Medicrime soit fonctionnelle, parce que depuis que la brigade a été mise en place, elle n'a véritablement pas fonctionné. La seule saisie qui a été faite, c'était l'arrestation de ce camion qui a aussi disparu. Il n'y a plus eu d'autres actions sur le terrain. On va donc demander que cette brigade, n'est-ce pas, soit opérationnelle. Dans la foulée, juste après cette rencontre, on va inaugurer, n'est-ce pas, le siège de la Medicrime, comme pour dire on est quand même d'accord avec ce qui a été fait, avec le combat que mènent les syndicalistes. Et puis plus rien. Ce qui va se passer, et c'est là ce qui est plus grave, on va mettre en place une commission. La commission là, c'était d'évaluer, de faire une évaluation au niveau des différentes sociétés qui importent aujourd'hui dans notre pays, et de sélectionner parmi ces sociétés-là celles qui répondent aux normes, pour qu'on arrive, comme je le disais tantôt, à 4 sociétés importatrices de médicaments dans notre pays. Les grandes gueules. Pendant que la commission la travaillait, on va laisser entrer en Guinée. Ça, c'est de 2018 à maintenant. L'importation n'a pas été stoppée. On va importer 300 conteneurs de médicaments au port autonome de Conakry. Et des conteneurs de 40 pieds, disons, remplis donc de médicaments. Ouais. Et il faut ajouter des médicaments à la qualité douteuse. Et donc, sur les 300 conteneurs,
on va donc réussir à introduire ou disons à distiller les 299 sur le territoire. Tout a été distillé, aussi bien dans le marché ici à Conakry comme à l'intérieur du pays. Alors la dernière fois, si vous avez bien suivi l'actualité, on nous a présenté une quantité importante de médicaments que la Médicrime aurait saisi comme étant faux et qui a été brûlé, n'est-ce pas, du côté de Kouria. Il n'en est rien en réalité, c'est le reste de ce conteneur-là qu'on n'a pas réussi à envoyer du côté du marché de Madina, qu'on est allé brûler. Il n'y a pas eu d'action véritable sur le terrain. Le conteneur était déjà au même endroit sur les 300 qui avaient été amenés. Donc celui qui restait, on m'apprend même que c'est parce que ça n'a même pas été accepté par les commerçants, c'est pourquoi on est allé vendre ça du côté on est allé brûler ça du côté de Kouria. Incroyable. Alors aujourd'hui, il y a une menace de grève en l'air. C'est vrai que finalement, on se dit, est-ce que les pharmaciens, ils ont la possibilité d'aller, puisqu'ils sont dans le privé, est-ce qu'ils ont la possibilité de déclencher aujourd'hui une grève? Il y a un préavis qui est en train de circuler parce qu'on se rend compte que les recommandations qui ont été faites... Les pharmaciens ou les commerçants? Les pharmaciens. Ouais. Les pharmaciens. Voilà. Les pharmaciens agréés. Bien. Les pharmaciens professionnels. Voilà. Agréés. Oui. Donc, menace d'aller en grève parce que la rencontre qu'ils ont eue avec le président avait quand même donné de l'espoir. Le président a donné des instructions aux agents du ministère de la Santé, non seulement de faciliter le travail de cette commission. La commission est quand même composée des syndicalistes et de l'ordre des pharmaciens, des représentants de l'ordre des pharmaciens, mais également des cadres du ministère de la Santé. Ils sont arrivés à la rédaction d'un rapport qui fait le constat de la situation et qui donne une évaluation assez précise de l'ensemble des entreprises qui importent le médicament en Guinée. Ce rapport-là a du mal à sortir aujourd'hui. Ce qui fait qu'il n'y a pas de décision qui peut suivre pour indiquer quelle société retenir pour importer le médicament dans notre pays. Comme on le disait un peu avec la cocaïne tout à l'heure, lorsque vous vous renseignez sur ce qui se passe autour de nous, on vous donne quand même quelques chiffres du travail qui est fait par des agents, des services qui sont spécialisés dans la répression du trafic. On parle des tonnes de médicaments saisis. Par exemple, du côté du Ghana, on parle de 19,88 tonnes. Non, du Mali, pardon, 19,88 tonnes saisies. C'est des génériques ou c'est vraiment des médicaments à la qualité douteuse. Ok. Même pas des génériques. On est dans la contrefaçon là. Ce n'est pas. J'ai bien compris. Des génériques, ce ne sont pas des médicaments de mauvaise qualité, ça. Mais des médicaments de mauvaise qualité, des médicaments qui en tout cas ne sont pas bons à la consommation, peuvent être dangereuses pour la santé. Donc il y a assez de quantités comme ça qui peuvent être saisies, qui sont saisies dans d'autres pays et dans le nôtre, parfois c'est difficilement on parvient, n'est-ce pas, à saisir. La Médicrime a donc du mal à fonctionner aujourd'hui. On se pose énormément de questions sur finalement les engagements que les autorités prennent, parce que on pouvait bien se dire qu'on n'en a pas besoin. Il y a quelqu'un qui me disait, est-ce qu'au-delà du trafic, du simple trafic, est-ce qu'on n'est pas déjà dans la fabrication? C'est qu'il y a sûr, j'apprends du côté du ministère de la Santé, on le dit clairement, que le médicament transite par là pour aller au Mali, pour aller au Sénégal, pour aller, en tout cas dans les pays voisins. Par la route bien sûr, à travers les camions qui sont parfois dirigés vers ces frontières-là. Wow. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Vous avez accès à cette émission tous les soirs à 18h sur Suite FM Guinée 99.1 en rediffusion. Mais sinon, ça se passe également sur guinée114.com. Là, retrouvez évidemment l'intégralité de l'émission, mesdames et messieurs, avec Sola Média, entre autres, les procès des activistes et militants de l'opposition arrêtés en marge des manifestations politiques post-présidentielles. Se déroule donc depuis des semaines dans les tribunaux du pays. 2 des accusés détenus à la maison centrale ont déjà été condamnés
condamnés. Plusieurs et diverses infractions donc leur sont reprochées et l'appareil judiciaire donc semble déterminé à sanctionner. Le collectif d'avocats qui défend donc les prévenus parle d'une parodie de justice et menace de se retirer des autres procès qui restent. Maître Mohamed Traoré veut donner des détails ce matin chez les GG. Dans moins de 10 minutes, il sera avec nous dans ce studio, évidemment. Daoud Ahmed, on se concentre, monsieur le président. Je vais voir là que je prenne le téléphone là, parce que là, ça complique tout là. Voilà. On a écouté l'enquête de Jacques Léwalino. Ça vous surprend pas, parce qu'il y a un monsieur, c'est Manizé, c'est ça? Manizé Collier. Manizé Collier. On le voit, évidemment, c'est sorti musclé souvent dans les médias. C'est-à-dire que l'heure est grave, personne n'a écouté à un moment donné. Qu'est-ce qu'il faut dire? Non, moi, en suivant cette actualité, cette actualité, je ne suis nullement surpris parce que je me rappelle encore au temps de Abdourahmane Diallo, ministre de la Santé à l'époque, il avait procédé à un travail de fond, un travail qui a permis de faire une cartographie des pharmacies, des points de vente et même des structures de fabrication de médicaments dans notre pays. Et c'est là, je crois, ce travail il a été fait. On a su à l'époque combien de pharmacies on a, combien d'importateurs on a, combien de producteurs même de médicaments dans notre pays on a. Ouais. Mais avant le travail d'Abdourahmane Diallo à l'époque ministre de la Santé, on a vu certaines descentes de Moussa Tchegboro également dans la même dynamique d'extirper des rangs les faux médicaments. Il est allé à Koléa par exemple, où on avait des Guinéens et des Chinois qui fabriquaient de l'amoxicilline, qui fabriquaient beaucoup de médicaments ici à Koléa. Il y en a eu également du côté de Manéa et autres, où des Chinois et des Guinéens travaillaient pour produire des médicaments et avec des étiquettes qu'on mettait venues Mais c'est des assassins. Mais bien sûr, on mettait des étiquettes Inde, made in India, made in Nigeria, made in... ainsi de suite. On le faisait, ça se produisait en Guinée. Il y a eu le travail, on a eu à mettre main sur ces gens, mais c'est que le problème chez nous, il n'y a pas cette synergie qui soit sincère entre les différents services. Il y a le ministère du Commerce, il y a le ministère de la Santé, il y a aussi ce service de Tchegboro et Medicrime maintenant qui arrive. Par moment, quand il y a des descentes, même si on peut reprocher par moment des abus dans certaines descentes de Tchegboro, mais lorsqu'il y a une synergie qui existe entre les différents services, les différents départements, ça peut éviter à Tchegboro de faire des descentes ratées. Mais lorsqu'il y a des points auxquels on demande à Tchegboro, par exemple, de ne pas toucher, ou on demande au ministère de la Santé de ne pas toucher, on demande au ministère du Commerce de ne pas toucher, chacun veut protéger son coin et ça amène à l'empoisonnement de la population. Dire aujourd'hui que l'ampleur est très élevée dans notre pays. On exporte même les faux médicaments vers d'autres pays. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Peut-être qu'on a plus d'éléments d'information aujourd'hui sur l'aspect, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Par moment, il y a des amoxicillines, quand vous les preniez ici, vous ouvrez, mais c'est de la poudre. C'est de la poudre de manioc ou de farine que vous retrouvez dedans, sans aucun goût, sans aucun élément médical. C'est là on l'a vécu ici, on le vit encore dans ce pays, mais il faut une synergie sincère, je le dis bien, entre les services pour nous permettre qu'on évite les dangers liés à ces médicaments. Justement, Antoine, je te vois dépité ce matin, parce que ça sert à rien du tout. Vous citiez Manizé. Manizé, oui. C'est comme un enfant ou quelqu'un qui tout le temps se plaint. Antoine. Si, Manizé, moi, à un moment donné, les pharmaciens, ça fait combien de temps ils disent qu'ils vont en grève, ils vont pas en grève. Tout le temps, ils nous effraient pour dire on va en grève, ils n'y vont pas. Mais ils n'ont qu'à aller finalement. Parce que c'est les mêmes plaintes tout le temps, les mêmes requêtes. Tu doutes de la moralité du monsieur? Pas du tout. Mais alors? Qu'est-ce que je dis? Je dis clairement que les pharmaciens, ils nous agacent finalement. Tout le temps, ils disent qu'ils vont en grève parce que tout simplement, l'État ne respecte pas ses engagements. Il y a des faux médicaments, il y a des pharmaciens par terre et tout cela. Mais jamais ils ne sont allés en grève, mais qu'ils le fassent une fois pour qu'on sache de quoi ils sont capables. Que les pharmaciens agréés, professionnels fassent une grève dans ce pays pour que les Guinéens sachent qu'ils sont vraiment au sérieux. Mais tant que ce n'est pas le cas, mais moi je me dirais que ce sont des plaisantins qui sont en train d'amuser la galerie, qui ne veulent pas clairement aller en grève. Ou parce que peut-être il y a des complicités au sein même de la corporation. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Depuis cette histoire de camion disparu. Encore une fois, la police, la gendarmerie
impliqués dans cette histoire de camions de médicaments disparus. On nous apprend que des médicaments ont été incinérés et que ce serait une force saisie. Les quantités étaient anciennes, c'est ce que Jacques a dit ce matin. Les quantités brûlées étaient anciennes. On a fait croire que c'était une nouvelle saisie, ce qui n'était pas le cas. Médicrime, il y a 2 entités de Médicrime. Il y a une première qui était dirigée par le commandant Fouguet. Il y a toujours, je crois. Oui, je crois il n'y a plus Frachat. Donc Fouguet était à la tête de la Médicrime. Fouguet n'a jamais été gobé par les pharmaciens professionnels qui disaient qu'il a été imposé par l'État. Et donc de ce côté, la douane réclamait d'être membre de Médicrime. Et finalement, on a constaté que quand le président a pris l'engagement d'aider les pharmaciens à réussir la mission, il a mis en place une autre Médicrime avec à la tête et des douaniers et des policiers pour diriger cette autre Médicrime. Bien. Sauf que ceux-ci font dans du faux. Finalement, on ne sait pas entre les 2 Médicrimes qui est le vrai et qui réellement a envie de lutter contre les faux médicaments. Qu'on arrête de nous... Je comprends, Antoine. Sincèrement, on a assez de tout le temps entendre des menaces. J'ai bien compris. Alors que derrière, c'est pour juste que des actions soient prises par le chef de l'État. S'ils veulent aller en grève, qu'ils partent en grève, qu'on voit de quoi ils sont capables. Voilà, Antoine Kourouma, évidemment, et il l'assume. Allez-y, Mafoudi Abangoa. Je te vois complètement... Voilà. En fait, ça fait longtemps qu'on parle de cette histoire de faux médicaments. Je me rappelle, on a eu à faire une émission spéciale sur cette question. Il y a eu cette rencontre entre le président et les acteurs du secteur, et il y a eu des recommandations qui n'ont même pas été respectées par le ministère de la Santé, parce que lorsqu'il s'agissait de la réduction du nombre de sociétés importatrices de médicaments, il y a un gros problème parce que là, c'est une question de gros sous, il y a un gros business. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui vivent de cela, qui se sont fait beaucoup d'argent et qui ne sont pas prêts à perdre ce marché. Donc, c'est un combat qu'il fallait d'abord gagner. Malheureusement, ça n'a pas été gagné. Et lorsque on n'a pas su gagner, on n'a pas su maîtriser le nombre de sociétés importatrices de ces produits, comment on peut gérer la façon dont les choses sont distribuées à l'interne. Et au niveau, évidemment, des acteurs, il y a ces grèves qui sont annoncées, mais on sent qu'entre eux-mêmes, chacun est en train, en fait, pour le moment, de penser plus à ce qu'il a à gagner ou à perdre, mais pas à la situation générale. Mais sinon, on ne peut pas comprendre que de la présidence au ministère de la Santé, on ne puisse pas trouver une solution. Finalement, ce qu'on trouve, c'est de créer des sociétés, des structures. Il y a eu Médicrime, il y a eu cette autre structure, mais on se rend compte que finalement, ce n'est pas la solution, parce que ce sont des structures qui vont finalement se marcher dessus. Et on n'aura pas d'éléments de résultat. On se retrouve avec la même situation. Je pense que ne serait-ce qu'avec le département, est-ce que le président a dit, il fallait simplement commencer par réduire le nombre de sociétés importatrices et qu'au niveau des acteurs, que ce soit des pharmaciens et autres, qu'il y ait une certaine coordination. Parce que même quand on prend de simples vendeurs qu'on accuse aujourd'hui de vendre de faux médicaments. Je me rappelle, on a écouté un jeune qui vend les médicaments, mais même eux, ils se plaignent parce qu'eux-mêmes, ils sont victimes de ce business qu'il y a au niveau même de ceux qui sont censés assurer une bonne rentrée des produits de qualité. Je pense que c'est pas gagné. Ce n'est pas du tout gagné. Que les recommandations viennent de la présidence au ministère qu'on trouve des solutions. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose dans les jours à venir. Allez-y, mon cher. Je suis d'accord avec un pan du développement des propos d'Antoine Kourouma. Il faut que l'ordre des pharmaciens se respecte et prenne au sérieux sa propre profession. Parce que plus d'une fois, ils ont menacé d'aller en grève, de faire grève. Ils n'ont pas fait grève. Et quand même, c'est la cheville ouvrière de l'importation, mais aussi de la vente des produits pharmaceutiques. C'est eux, au regard de la loi, qui sont habilités à le faire. C'est vrai qu'à la tête, il y a souvent des gens qui sont fortunés, qui n'ont pas forcément fait pharmacie, mais la loi réglemente un peu la composition de ces différentes officines-là. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui soit diplômé en pharmacie et ça doit répondre aussi à un certain nombre de critères. Maintenant, si cela n'est pas respecté, vous décidez d'aller de faire grève pour mettre la pression sur le gouvernement afin que le gouvernement prenne conscience du danger qui guette les concitoyens. Parce que souvent, quand on parle de faux médicaments ou de marché parallèle, les gens pensent que c'est juste de bons médicaments qu'on vend à côté et par jalousie, les pharmaciens ne veulent pas avoir de concurrents. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'un médicament, normalement, il est tracé. Mais après la cocaïne, c'est le secteur qui se porte le mieux dans le monde. Après la cocaïne. Alors, on ne peut pas quand même jouer avec, puisque ça a donné lieu, je ne vais pas citer le nom de cet officier de la gendarmerie, mais il a pu perdre un parent
lorsqu'il lui a donné un médicament qu'il est allé à l'époque acheter à Madina, et il s'est trouvé, à cause du reste des médicaments dans la plaquette, que ce n'était pas du vrai. Alors, vous avez les conditions de conservation de ces médicaments qui peuvent réagir à certains réactifs tels que le soleil, même si le médicament c'est noté la température à laquelle on doit les conserver. Évidemment. Si vous n'avez pas fait d'études pour cela, comment vous pouvez les vendre? Les effets secondaires, disons. Mais oui, sauf que là, ce n'est pas des effets secondaires. Non, mais c'est ce que je dis. Je parle des vrais médicaments. La raison pour laquelle je posais la question à Jacques, c'est de savoir est-ce que c'est des génériques? Parce que souvent c'est des dérivés. Au niveau des génériques, les génériques sont vendus dans les pharmacies. Les génériques ne sont pas des faux médicaments. Alors, je trouve, c'est fait pourquoi justement les génériques, Lamine? C'est pour permettre à nous autres consommateurs, c'est pour permettre à nous autres, non, je me suis intéressé à ce secteur, frère, vous le savez bien. Voilà, c'est pour permettre à nous autres de ne pas nous plaindre à chaque fois pour dire ah mais les médicaments spécialisés coûtent cher. Donc on vous dit il y a une plaquette ici à 10 000, il y a une plaquette à 5 000. C'est pour faciliter cela et pour ne pas qu'on ait des arguments pour aller nous servir dans les conteneurs de Madina. Mais dites-moi, si on est vraiment sérieux dans cette histoire, dans cette lutte, vous avez fait un travail remarquable. Je m'adresse au ministère de la Santé, avec l'appui de la Direction nationale des pharmacies et des médicaments. À la tête, le professeur Falaye. Vous avez fait un excellent travail. Vous avez, avec les professionnels du secteur, recensé le nombre de sociétés grossistes. Vous vous rappelez de la liste que je donnais à l'époque ici, comparativement aux pays de la sous-région. La Guinée, pour répondre un peu au président Sidi Touré, était quand même mieux classé là-bas, mais dans le mauvais sens, parce qu'on était le pays de la sous-région qui avait le plus de sociétés grossistes importatrices de médicaments dans le monde, plutôt au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et cela avait d'énormes conséquences. Quand c'est trop sur le marché local et que vous n'absorbez pas tout, qu'est-ce que vous faites? Vous servez vos voisins. C'est ce que nous sommes en train de faire. On donne un peu à la Côte d'Ivoire, on donne un peu au Sénégal, on donne ainsi de suite, parce que c'est la Guinée. Et ce qui est grave par rapport au camion dont parlait tantôt Antoine, ce n'est pas la gendarmerie qui a laissé passer ça. Fouguet est un gendarme. Fouguet est un gendarme. Il a voulu faire son travail. Paix à son âme, celui qui était un peu au centre de tout cela est décédé. Mais il avait de grandes relations. Au sommet, il a reçu des coups de fil et le gendarme, on a fait pression sur lui. Il a laissé partir les camions. Mais il a pris le soin de faire décharger pour qu'il y ait des traces. Aujourd'hui, ce monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il est mis un peu à l'écart. Ils ont trouvé par le truchement de quelques juristes le moyen de faire de telle sorte que le représentant de la Médicrime en Guinée soit l'inspecteur général de la santé. Alors, si l'inspecteur général de la santé, qui relève donc du ministère de la Santé, est le représentant de la Médicrime, alors que le ministère est vu comme étant celui-là qui contribue, qui entretient le trafic et tout, je pense qu'on ne peut pas être juge et parti. C'est pourquoi les partenaires, notamment l'Union européenne, voulaient que le représentant de la Médicrime soit détaché. Un corps détaché, c'est un gendarme qui est quand même le représentant en Guinée de certains produits prohibés, qui lutte contre certains produits prohibés, qui est là et qui a la formation dans le domaine. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un gendarme qu'on a pris dans le quartier, qu'on a formé. Il a d'abord été formé, ensuite, de par ses compétences, il a intégré la gendarmerie. Donc c'est une valeur sûre. On ne peut pas... c'est pas une question de personne, mais c'est une question de vie. C'est la vie des Guinéens qui est en danger. Et aujourd'hui, vous avez ce bicéphalisme, vous avez cette grève qui veut être déclenchée. Mais vous savez pourquoi l'État n'a pas peur? Les recommandations sont sur la table du chef de l'État pour réduire le nombre de sociétés grossistes à 4. Si le chef de l'État, depuis combien d'années? Près de 2 ans maintenant, si je ne m'abuse. Il n'a pas agi, il n'a pas regardé le travail qui a été fait. Mais à quelque part, je n'accuse pas la direction des pharmacies et des médicaments. C'est le président de la République que j'accuse. Vous avez demandé un travail qui vous a été fourni au prix de beaucoup de sacrifices. Qu'est-ce que ça vous coûte de mettre en application le travail des professionnels? Pourquoi l'État n'est pas en branle à cause de cette menace de grève? Parce qu'ils savent que le marché parallèle existe. Évidemment. Fermez vos pharmacies, nos concitoyens iront se ravitailler à Madina. C'est grave. Très grave. Nous sommes en 2021 et vous êtes au pays de Koro. Oui, Alpha Condé. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.
Dernière ligne droite, évidemment, au compte des GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, n'est autre que Maître Mohamed Traoré. On parle politique, on parle justice ce matin dans cette émission. Avocat donc à la cour. Je le disais tantôt, les procès des activistes et militants de l'opposition arrêtés donc à marge des manifestations politiques post-présidentielles se déroulent depuis des semaines dans les tribunaux du pays. Deux des détenus à la maison centrale ont déjà été condamnés. Plusieurs et diverses infractions leur sont reprochées et l'appareil judiciaire semble déterminé à sanctionner. Le collectif d'avocats donc qui défend les prévenus parle d'une parodie des justices. On essaie de comprendre ce matin, évidemment avec notre invité Jacques Levaleno, qui n'est autre que Maître Traoré. Maître Mohamed Traoré, bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour à tout le monde. Oui. Bonjour. Alors, on a déjà suivi les procès qui ont abouti à la condamnation de Foni Kemengue, mais également des Médecins Sans Frontières. Souleymane Condé aussi. Souleymane Condé aussi, donc ça fait déjà 3. Et vous semblez dire que les choses ne se passent pas correctement à la régulière. Qu'est-ce que vous reprochez aux procès qui sont en cours? Je voudrais dire que de commun accord avec nos clients, nous avons décidé de suspendre notre participation à toutes ces procédures-là. Wow. Parce que pour éviter de contribuer à ce qu'on appelle la chronique d'une condamnation annoncée. Ouais. Nous sommes des avocats, c'est vrai. Notre mission fondamentale, c'est d'assurer la protection des citoyens ou la défense des citoyens en conflit avec la loi. Mais lorsque nous nous rendons compte que nous servons plutôt en tant qu'avocats de caution à des simulacres de procès, à une parodie de justice, je pense que pour ne pas être complice du mauvais fonctionnement de la justice dans certains dossiers précis, le mieux c'est de se retirer et laisser ceux qui sont en charge de ces dossiers les gérer comme ils l'entendent. Donc, je dis que nous avons pris cette décision de commun accord avec nos clients qui ont décidé eux aussi de ne plus se prêter à ce jeu. Vous savez, dans un procès, il y a des signes annonciateurs. On peut, à travers certains signes, comprendre ce qui pourrait être l'issue finale d'un procès. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, ce n'est pas exactement des décisions de justice en réalité. Ce sont des décisions à caractère politique. Monsieur Guirassi, vous disiez tout à l'heure que la justice est décidée à sanctionner. Non, je pense qu'elle n'est même pas décidée à sanctionner, elle est décidée à faire mal dans certains cas. Or, telle n'est pas sa vocation. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cela arrive dans ce pays. Il vous souviendra que en 2000, lors du procès de M. Alpha Condé, actuel président de la République, lorsqu'il a compris que l'on s'acheminait vers sa condamnation, il a tout simplement dit que sa soif inextinguible de procès n'altère pas son jugement au point de croire qu'il peut obtenir une justice impartiale et équitable. Ses avocats se sont retirés et lui-même, il a décidé de ne plus parler. Cela veut dire simplement que lorsque nous sommes dans un procès ou dans des procès à relance politique, il ne faut pas s'attendre à des décisions de justice. D'accord. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la procédure? Parce que pour certains cas, il y a des accusés ou des prévenus qui eux-mêmes volontairement ont avoué avoir tort dans ces dossiers. Je parle du cas Médecins Sans Frontières. Je ne voudrais pas parler... je veux qu'on aille au cas par cas pour comprendre ce que vous reprochez à la procédure. Si nous allons au cas par cas, je pense que le temps de l'émission nous permettra d'en parler. Qu'est-ce que vous reprochez à la procédure? Je prends d'une façon générale, lorsque je prends par exemple les personnes qui ont été arrêtées au lendemain de l'élection présidentielle de 2020, on nous parle de stockage, de fabrication, de détention d'armes et de munitions. Ces personnes-là ont été entendues à l'enquête préliminaire. Jusqu'au moment où je vous parle, personne ne nous a montré les armes qui ont été stockées, les armes qui ont été fabriquées, les armes je vis un petit peu à la télévision quand même. Oui, mais vous savez, M. Guirassi, nous connaissons ces pratiques-là. Ah bon? Il y a des armes qui sont stockées dans certains locaux de services de police judiciaire de façon générale. Lorsqu'on arrête des gens, on leur fait porter ces armes-là pour dire que voici les armes qui ont été saisies sur ces personnes-là. Ce sont des pratiques qui sont très courantes. Pour ce qui est du cas
de Ousmane Gawal, Étienne Soropogui, Chéripa et autres. Nous étions à l'enquête préliminaire du début à la fin. Oui. Jusqu'au moment où ils ont été déférés, aucune arme n'a été présentée au parquet. Alors que dans les conditions normales, les personnes déférées doivent être déférées en même temps que les armes, ou en tout cas ce qu'on appelle les pièces à conviction. À ce jour, il n'y a aucune pièce à conviction. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui nous a vraiment fait comprendre que si nous ne faisons pas attention, nous avocats, nous accompagnons de façon involontaire nos clients vers l'échafaud, vers la guillotine. Prenez le cas de M. Oumar Siladi Fonike Mangué. Ouais. Ceux qui ont suivi ce procès dans la salle d'audience ne pouvaient pas s'attendre à une condamnation de sa part. Mais au-delà même de la culpabilité de tel ou tel, la sévérité, l'extrême sévérité même des décisions prouve parfois qu'en réalité, on n'a pas pour objectif de réprimer, mais on veut faire taire les gens, on veut donner l'exemple. Alors, c'est pourquoi nous nous sommes dit, par exemple, on nous dit, lorsque nous devons, nos clients doivent être interrogés. Les dossiers de la procédure doivent être mis à notre disposition quelques jours à l'avance pour que nous nous imprégnions des faits qui leur sont reprochés. Mais nous avons toutes les difficultés à faire respecter cette règle. Et parfois, ce sont des courriers qu'on nous envoie pour dire tel jour, votre client ou vos clients seront entendus sans qu'on ait pu avoir accès aux déchets de la procédure. Sans pièce à conviction. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Donc, franchement, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a une instrumentalisation de la justice. L'avocat qui ne le reconnaîtrait pas dans ce genre de dossier aurait tout simplement menti. Maître Mohamed Traoré, notre invité ce matin chez les juges, allez-y. Moi, j'aimerais commencer par le féliciter, lui, et puis Maître Beya, Maître Suleiman Baldé. Oui, c'est important la mine parce que c'est souvent, c'est vrai, c'est leur profession, mais ils le font au prix certainement de leur vie, avec beaucoup de sacrifices qu'ils font. Derrière, il n'y a pas toutes ces demandes de paiement de cash qu'on fait lorsqu'on a affaire à un client comme Lamine Guirassy. C'est vraiment un peu pour défendre des personnes qu'ils supposent innocentes. Donc, la question maintenant que je me pose, c'est est-ce qu'on va assister alors à un jugement par défaut de vos clients puisque vous ne serez plus là? L'État va-t-il avoir des avocats d'office? Voilà, l'État va-t-il leur commettre des avocats d'office? Est-ce que pour cela, la procédure pourrait continuer sur son cours? Ce sont des affaires à caractère criminel dans lesquelles l'assistance de l'avocat est obligatoire. Donc, avec notre retrait, sûrement, la justice va procéder à des commissions d'office. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Lorsqu'en 2000, les avocats du professeur Alpha Condé, venus de presque partout en Afrique, ont décidé de se retirer, des avocats guinéens ont été commis d'office, le procès a continué. Bien entendu, c'était sans son accord, mais le procès avait quand même continué. Donc nous avons échangé avec nos clients, ils sont conscients de cette réalité. Nous sommes les avocats qu'ils ont choisis. Nous avons décidé, en concertation avec eux, de ne plus faire de la figuration. Parce que ce qui risque d'arriver, on va dire que les procès qui se tiennent respectent les standards internationaux en matière de procès équitable parce que les avocats étaient présents. Or, on oublie qu'en matière de standards internationaux de procès, ce n'est pas seulement l'assistance de l'avocat qu'il faut voir. Il faut voir aussi l'existence d'un tribunal indépendant, de juges indépendants, ce qui est loin d'être le cas. Je sais que ce n'est pas toujours facile qu'un juge vienne dire, c'est d'ailleurs impossible qu'un juge dise je reçois des injonctions, j'ai des pressions de la part de X, Y, et nous savons que c'est une réalité. C'est comme l'air, on ne voit pas l'air, mais on sait que l'air existe. Mais maître, ceux qui vous partez avec des propositions, maître. Dites-nous exactement, vous êtes chez les juges ici. Est-ce que souvent des juges reçoivent des injonctions? Non, mais ça c'est important quand même. Oui, justement. Est-ce que souvent ils reçoivent des injonctions du plus haut niveau? N'ayons pas peur de dire les choses. Non, on n'a pas peur de dire. Vous savez, en droit, on nous dit ce que vous savez est moins important que ce que vous pouvez prouver. Sauf que là, on ne le sait pas. Voilà, on ne le sait pas. Comme je l'ai dit, l'air, on ne le voit pas. Mais l'air ramasse, soulève les papiers, remue les feuilles des arbres. Alors, donc on sait que ça existe. Mais maître, ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde le rôle du procureur de la République et du juge, on se dit que le juge est un peu plus protégé
par la loi pour qu'il soit plus indépendant et faire son travail. Le procureur, d'accord, il est l'avocat de la société, il est le ministère public et tout, mais comment un juge peut céder à une quelconque pression extérieure? Que risque-t-il s'il n'agit pas conformément à la loi? Monsieur Sylla, je pense que nous avons aujourd'hui l'un des meilleurs textes en ce qui concerne la protection des magistrats. L'un des meilleurs textes. Et d'ailleurs, avant le changement de constitution, on est allé jusqu'à dire dans le statut de la magistrature que même les magistrats du parquet ne pouvaient pas être déplacés sans leur consentement, sans l'avis conforme du Conseil supérieur. Aujourd'hui, en fait, les textes ne suffisent pas. L'indépendance de la magistrature dépend aussi du magistrat. Quand le magistrat n'est pas une femme ou un homme de caractère, quand le magistrat n'est pas indépendant dans sa tête, quels que soient les moyens qu'on mettra à sa disposition, quels que soient les textes qu'on adoptera pour assurer sa protection, il n'y aura pas d'indépendance de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, si vous adoptez cette démarche, c'est de dire aussi à vos clients, ne répondez plus aux questions des juges? Est-ce que c'est ce que vous leur dites? Comme le président l'a fait à l'époque, Alpha. Ce choix, nous le laissons à nos clients. Okay. Je pense dans tous les cas, nous sommes dans un procès politique. Le silence constitue aussi une stratégie. Est-ce que vous ne risquez pas de faire plus mal à vos clients que de bien? Je voudrais vous dire, monsieur Camara, qu'avant que nous, avocats, nous prenions cette décision, nous avons eu de longs échanges avec les clients. Ils se rendent compte eux-mêmes qu'en réalité, ils ne s'attendent pas en réalité à une décision de justice équitable. Donc, mieux vaut adopter cette posture-là. Peut-être que ça pourrait changer certaines La résignation, quoi. Non, ce n'est pas la résignation, c'est une forme de résistance aussi. C'est une contestation. En 2000, le professeur Alpha Condé n'avait pas accepté de répondre aux questions de la Cour. Et par la suite, tout le monde dit aujourd'hui que c'était un simulacre de procès. Je pense que nous ne devrions pas encore vivre cela en 2021. Allez, dernière question, Antoine. Je renchéris un peu la question de Daouda. Est-ce que vous ne risquez pas de faire mal à vos clients quand on sait qu'il y a certains devant qui pourraient être innocentés? Parce que ceux qu'on a condamnés, on peut estimer que ceux-ci, peut-être la justice pense qu'ils sont coupables des faits qui leur sont reprochés. Mais il y a certains dont vous pouvez contribuer à innocenter. Monsieur Antoine, aucun avocat qui a défendu Oumar Sylla dit Founike Mangué pouvait imaginer que celui-ci aurait été condamné. Donc nous ne voulons pas jouer en fait à la roulette russe. Merci beaucoup, en tout cas, Maître Traoré, d'être passé ce matin chez les juges. Allez, pour clore, Moussa. Pour clore, juste par rapport à la coque, j'aimerais souligner qu'il y a une... Cocaïne, oui, exactement. Voilà. Oui, on dirait que vous n'êtes pas cocaïnomane. Alors, j'aimerais juste... oui, parce que vous décodez rapidement, là. Voilà, vous êtes cigarettomane, ça c'est bon. Alors, j'aimerais juste souligner qu'il y a une ribambelle, une ribambelle de bateaux de plaisance dans nos eaux actuellement. Oui. C'est-à-dire que quand vous allez au large de Conakry, vers le petit bateau autre, vous verrez beaucoup de bateaux de plaisance. Et par rapport à cette enquête et à bien d'autres dossiers, il faudrait attirer l'attention de nos services de renseignement et de sécurité sur ces bateaux-là. Il faut les fouiller, il faut peut-être les répertorier et faire de telle sorte que les mouvements soient sus. Et je sais un peu de quoi je parle. Ensuite, Kaba, dont je parlais dans le dossier, qui serait donc en relation avec les Mexicains, eux, ils estiment que les bateaux, ils n'ont fait que louer les bateaux, qui ne sont pas complices. Ils n'ont fait que Mais en tout cas, de toutes les façons, c'est l'enquête en profondeur qui va révéler la vérité dans ce dossier. Voilà, plus de compléments d'enquête évidemment avec lui, Moussa Moïse Sylla. Merci à vous tous à l'international. Demain, on se retrouve évidemment pour d'autres aventures. Le show d'opinion unique en Guinée, les grandes gueules sur Radio Espace avec d'autres invités. Grand merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission à la radio, à Kabine Kondé, à Mali Sylla Poutine, à Nalaï Sidibé, Mafata Sano, très nombreux évidemment du côté de la régie. Grand merci à vous tous. Dans un instant sur Radio Espace, vous avez rendez-vous avec Arnaud Bécher, Zik, laisse passer la matinée, et sur Espace TV, la rédaction vous donne rendez-vous avec la rediffusion de votre journal le 20h. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.